Bonjour, heureux de vous retrouver pour donc ces petits rendez-vous qui sont consacrés au lien entre non-dualité et stress. Comment est-ce que la non-dualité, comment est-ce que l'éveil spirituel peut nous aider à trouver en nous une présence au-delà du stress, une présence qui soit pacifiée, qui soit libre, ouverte et pas enfermée dans les limites du stress, des émotions, des pensées angoissantes, etc. Et donc pour cette petite présentation, je m'appuie sur le livre de Douglas Harding qui s'appelle Vivre sans stress, qui a été publié en début des années 90. Donc voilà, je vais aujourd'hui vous proposer quelques pratiques basées sur ce livre. Et avant cela, je voudrais comme d'habitude dire toute ma gratitude et toute notre gratitude aux soignants, aux médecins, infirmiers, aides-soignants qui se battent, qui luttent contre la maladie et qui essayent de soigner les personnes, parfois notre famille, parfois nos amis dans les hôpitaux. Donc vraiment qu'ils soient remerciés avec beaucoup de gratitude. Vraiment médecins, infirmiers, aides-soignants, on le constate aujourd'hui, c'est vraiment un métier essentiel, très important. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler du dernier chapitre du livre, qui est très court, mais qui est très important, puisqu'il s'appelle, donc c'est quatrième partie, s'appelle Pratique. Harding et Douglas Harding se posent la question de savoir comment pratiquer cette voie non duelle, pour découvrir cette présence que nous sommes. D'ailleurs, plusieurs personnes m'ont posé la question suite aux vidéos, savoir comment est-ce qu'on fait pour pratiquer ce chemin. Voilà. Alors, cette voie est appelée en anglais Headless Way, voie sans tête ou vision sans tête en français, et elle permet d'accéder directement à qui nous sommes vraiment. Donc c'est une voie directe. Vous savez, dans la spiritualité, il y a des voies progressives, et puis des voies beaucoup plus directes qui nous mènent immédiatement à qui nous sommes vraiment. Au fond, ces voies directes, elles commencent tout de suite par l'éveil, et la pratique va consister à revenir constamment à cet éveil, à cette présence. Alors, Douglas fait remarquer que ce retour à soi, ce retour à la maison, en fait, il est présent dans toutes les traditions spirituelles, mais ce retour à soi, il est souvent caché, il est souvent caché ou rendu confus par des idées ou des croyances qui se sont rajoutées au message. Alors, il écrit ceci à la fin du livre, donc je cite Douglas, « Toutes les spiritualités enseignent, je vais devoir enlever ça, toutes les spiritualités enseignent que le but de la vie est de retourner à cette source, à ce centre, de rentrer chez soi pour redécouvrir son essence, de tourner son regard vers l'intérieur pour découvrir cela, pour être cela qui est par définition indéfinissable, mystérieux, au-delà de toute expression et pourtant accessible instantanément parce que c'est ce que nous sommes pour l'éternité. » Voilà, donc ce retournement de l'attention, qui est la base en fait de la voie sans tête, qui est le cœur de la voie sans tête, est aussi, d'après Douglas, et je suis tout à fait d'accord avec lui, est aussi au cœur en fait des grandes traditions spirituelles. Mais ce message simple, ce message direct, a, comme je le disais, été peut-être un peu rendu obscur par l'aspect religieux, l'aspect cultuel, l'aspect culturel, qui fait que finalement on confond la spiritualité avec la religion et on confond l'expérience spirituelle avec des croyances. Évidemment, c'est pas du tout ça. Là ici, ce à quoi nous invite cette voie, c'est de revenir directement au centre à partir de quelques outils tout simples, très rapides. Alors, justement, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on utilise ces expériences, ces exercices, de quoi il s'agit en fait? Alors, Douglas nous dit dans cette quatrième partie qu'il y a deux façons de pratiquer. Deux façons de pratiquer. Alors moi, je rajouterais même une troisième façon de pratiquer. Alors, la première façon de pratiquer, eh bien, c'est de faire des exercices réguliers, de finalement transformer cette pratique en quelque chose d'assez formel et de faire un exercice par jour et un exercice différent tous les jours. Bon, donc d'ailleurs, page 363, il donne une liste d'exercices, je vais en parler. Ça, c'est la première façon, on va dire de manière formelle, un exercice par jour.
La deuxième façon, dit Douglas, c'est de pratiquer tel exercice quand on a tel stress. Vous voyez, en fonction de tel stress, on va utiliser un exercice pour se libérer du stress et trouver en soi cet espace de présence éveillé, cet espace de présence tranquille que peut-être nous n'avons pas tout de suite vu. Donc ça, c'est la deuxième façon de pratiquer. Et moi, je rajouterais une troisième façon de pratiquer, avec laquelle d'ailleurs Douglas sera d'accord, qui consiste à pratiquer tout le temps, indépendamment du stress, et en particulier de pratiquer quand tout va bien. Parce que ça me paraît extrêmement important de revenir au centre quand tout va bien, de façon à ce que quand il y aura vraiment du stress, la vie ne nous surprendra pas décentrée. Donc cette troisième manière de pratiquer, en quelque sorte, on pourrait dire c'est une manière homéopathique, c'est-à-dire qu'on revient toujours au centre, de façon à être bien stable quand la mer va devenir un peu plus agitée, si vous voulez. Alors, on va détailler ces trois manières de pratiquer. Alors, rapidement, la première manière de pratiquer. Donc, il s'agit de faire pratiquer de manière formelle avec un exercice par jour. Donc, il y a 7 jours, et donc Douglas propose cet exercice en fonction de ce qu'il a décrit dans ce livre et j'ai déjà présenté dans les vidéos. Alors, je vais les détailler avec vous. Vous allez voir à quel point c'est simple de revenir à la maison. Alors, le lundi, il propose l'exercice du troisième œil. Alors cet exercice du troisième œil dit ceci: tout en voyant ce que vous regardez, voyez ce à partir de quoi vous regardez, cette fenêtre unique, immense, sans cadre, sans stress. Donc cet exercice du troisième œil, on l'a fait dans une vidéo, on l'a fait comme ça, vous voyez, ça consiste à voir qu'en fait, on ne voit pas à travers 2 petits trous, mais à partir d'une fenêtre unique. Donc là en ce moment, vous regardez le monde, non pas à partir de 2 trous percés dans une tête, mais à partir d'un espace unique, vous voyez, d'une grande ouverture en fait. Donc ça, c'est l'exercice du lundi, c'est l'œil unique. En ce qui me concerne, c'est peut-être un des exercices que je préfère. Il suffit que je regarde simplement la taille ici de l'œil et la taille de l'ouverture, la taille de la fenêtre, et je me retrouve dans ce centre. Alors le deuxième exercice, le mardi, il appelle ça l'absence de visage. Alors, je lis: vérifiez où se trouve votre visage, là-bas dans le miroir, en sécurité derrière la vitre, là où les autres et leurs appareils photo l'enregistrent. Donc en effet, notre visage, notre tête, elle se trouve là-bas dans le miroir. Elle se trouve dans le miroir, sur les photos, mais jamais au-dessus de vos épaules. Donc là, l'exercice consiste à voir que au-dessus de nos épaules, nous ne voyons pas notre tête. Au-dessus de nos épaules, nous ne voyons pas une boule de chair chevelue dans laquelle on serait enfermé, mais il y a un grand espace clair. Vous voyez ? Donc ma tête, j'en ai bien une, mais elle est là-bas, à la périphérie. Au centre, j'en suis libre, et j'ai envie de dire Dieu merci, parce que cette tête, c'est quand même une chose périssable, qui a une durée de vie limitée. Donc, voir où est son visage, là-bas. Alors, le mercredi, c'est l'exercice qui s'appelle liberté. Alors, il le décrit comme ça: sentez comme vous remplissez l'espace, vous n'avez pas de limite. Voyez comme il est absurde de penser que vous êtes dans un corps. Donc, cet exercice se fait aussi les yeux ouverts. Je constate que je ne suis pas enfermé dans le corps, c'est le corps qui est en moi. Et ça, on peut le réaliser très simplement. Vous regardez votre corps, vous voyez, faites comme moi, regardez vos cuisses, regardez votre ventre, regardez votre poitrine, et au-dessus de votre poitrine, vous voyez un grand espace. Et dans cet espace clair, votre corps est inclus. Vous voyez, donc vous n'êtes pas dans le corps, c'est le corps qui est en vous, et c'est même le monde qui est en vous, qui est dans cette présence. Donc cet exercice, on peut le faire les yeux ouverts. Moi, je l'ai fait les yeux fermés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait un exercice avec les sons et on a constaté que tous les sons apparaissaient dans notre présence, dans cette présence ouverte, dans ce silence. Et donc, de cette façon-là, on découvre la liberté, on s'éveille à la liberté. Donc là, il n'y a plus de stress à ce niveau-là, vous voyez. Donc ça, c'est le mercredi, liberté. Le jeudi, donc l'exercice, c'est l'échange des visages en 2 mots. Et il dit: lorsque vous vous trouvez en face de quelqu'un, à la maison, au bureau, voyez que vous n'êtes pas face à face, mais que c'est face là-bas à espace ici. Alors ça, c'est un exercice formidable aussi. C'est un moyen de revenir au centre très simple. Quand vous êtes en relation,
et ce qui est très fréquent, peut-être moins maintenant au confinement, mais qui est très très, très fréquent, quand vous êtes en relation, vous voyez que vous n'êtes jamais face à face. Vous n'êtes jamais face à face, vous êtes face à espace. Là-bas, il y a un visage, celui de votre ami, ou d'un collègue de travail, ou d'un inconnu. Donc là-bas, vous voyez un visage, et de votre côté, pas de visage. Donc la relation n'est jamais une relation de confrontation, mais d'ouverture, d'accueil, voilà, d'accueil inconditionnel. Ici, au-dessus de vos épaules, vous accueillez les visages. En ce moment, c'est le mien, en tout cas l'écran. Et donc, nous ne sommes jamais face à face. Donc ça, c'est l'exercice du jeudi. Le vendredi, votre centre immobile. Alors ça, c'est un exercice auquel j'ai consacré une vidéo aussi. Lorsque vous marchez, lorsque vous courez ou voyagez en voiture, en bus ou en train, voyez que vous êtes immobile. Laissez le stress du mouvement à sa place dans le paysage mouvant. Vous voyez ? Donc ça, c'est un exercice qu'on a testé aussi. Ce qui bouge, eh bien, c'est le monde en vous. Vous, en tant que présence, vous êtes immobile, vous êtes l'axe immobile du monde. Et j'avais proposé de faire un exercice. Vous pointez comme ça au-dessus dans la direction de ce qu'il y a au-dessus de vos épaules, c'est-à-dire vous pointez vers l'espace, puis vous tournez sur vous, et vous voyez que c'est le monde qui tourne en vous. Donc ça, c'est l'exercice du vendredi. Le samedi, alors, ça s'appelle « Votre fortune ». Celui-là, j'y reviendrai peut-être. Il dit ceci: « Remarquez qu'il n'y a aucune distance entre vous et ce que vous regardez, c'est-à-dire que cela ne pourrait pas vous appartenir davantage. » Alors ça, c'est un excellent moyen, j'y reviendrai, un excellent moyen de voir aussi que tout est en nous, c'est voir qu'en fait, il n'y a pas de distance entre les objets et votre présence. Vous êtes à 0 cm des objets, tout apparaît en vous. Seuls des objets sont à une certaine distance les uns des autres, mais vous, en tant que présence, vous êtes à 0 cm de tout. Donc tout est en vous, tout est à vous, c'est pour ça qu'il appelle ça fortune. Donc ça, c'est un exercice aussi très pertinent. Et enfin, le dimanche, tout ce que votre cœur désire. Il dit ceci: triomphez du stress en reconnaissant que ce qui vous est arrivé cette semaine était ce que vous souhaitiez vraiment. À partir de la source, dites oui à ce qui vous arrive. Donc ça, c'est un exercice qui consiste à dire oui à ce qui arrive, au lieu d'être dans le stress du refus. Là, alors comment est-ce qu'on s'y prend ? On voit que l'espace au-dessus des épaules, enfin, l'espace ici, si vous voulez, l'espace est un espace d'accueil inconditionnel. Tout ce qui arrive est déjà accueilli. Ce qui arrive, c'est ce que nous voulons vraiment, vraiment. Et donc, à partir de cet accueil de la vision, eh bien, je peux accueillir aussi dans mon cœur plus facilement ce qui arrive. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est la première manière de pratiquer, où Douglas liste comme ça un exercice par jour qu'on fait pour revenir au centre. Alors, la deuxième manière de pratiquer, comme je vous l'ai dit, que propose Douglas, c'est de pratiquer, de trouver un moyen pour rentrer chez soi en fonction de chaque stress. Vous voyez, donc par exemple, dans le livre, il liste un certain nombre de stress que j'ai moi-même analysé avec vous. Par exemple, la solitude. Hier, on en a parlé. Si je me sens seul, eh bien la solution, c'est d'aller voir que, en fait, je suis l'espace unique, je suis la présence unique, je suis le solitaire avec un grand S suprême, et que je ne peux donc être séparé de rien. Donc ça, c'est une... Vous voyez, face au stress de la solitude, je trouve l'exercice adéquat. Face à la mort, si je suis angoissé par la mort, ce qui peut nous arriver en ce moment, eh bien, je regarde que là, au-dessus de vos épaules, et moi de ce côté-ci, je ne trouve pas de temporalité. Là-bas, vous ne voyez pas de temps, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas d'âge, donc pas de déclin, pas de vieillesse. Donc là, vous découvrez un espace éternel, immuable. Et donc, effectivement, c'est une réponse au stress de la mort, puisque la mort ne concerne que ce qui est dans le temps. Si je m'ennuie, voilà une autre source de stress, eh bien, Douglas propose de constater que quand on voit les choses, quand on voit le monde à partir de cet espace ouvert, tout devient intéressant, tout devient passionnant, tout se met à scintiller dans la clarté de cette ouverture, dans la clarté de cet éveil. Voilà, donc ça c'est la deuxième pratique. En fonction de chaque stress, je trouve un moyen de revenir à la source. Mais alors moi, je trouve ça évidemment c'est formidable. Alors moi, j'ai une troisième manière de pratiquer, avec laquelle Douglas serait tout à fait d'accord, qui consiste à pratiquer tout le temps. Voilà, à revenir tout le temps, à chaque instant, à l'espace au-dessus des épaules. Enfin, je le localise comme ça pédagogiquement, en fait, il est partout.
Donc, cette solution consiste à revenir à chaque instant ici au centre. Et en particulier quand ça va bien, en particulier quand il n'y a pas de problème, pensez voilà, à revenir ici à la source. Pourquoi le faire quand il n'y a pas de problème? Parce que justement, comme le niveau émotionnel est plutôt stable, eh bien, ça va être peut-être plus facile de venir au centre. Vous voyez? Et de cette façon, quand il y aura du stress, quand il y aura des émotions, quand il y aura des difficultés dans la vie, eh bien, nous serons centrés en fait. La vie, comme dit Douglas, ne nous surprendra plus décentrés. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est, pour moi, c'est ce qui est important avec cette pratique, si vous voulez, c'est que je n'ai pas besoin de pratiquer à certains moments de la journée, le matin ou le soir, comme on peut le faire quand on pratique la méditation formelle. Je peux pratiquer tout le temps. À chaque instant, je peux retourner la flèche de mon attention vers le centre. C'est-à-dire, pour vous, vers la source. Alors, et pour moi, les deux exercices qui m'ont le plus aidé, en fait, c'est le doigt qui pointe. Le doigt qui pointe ici vers l'espace, c'est comme une flèche qui me ramène droit au centre. Ce doigt-là, finalement, c'est comme une flèche qui vous ramène à la maison. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'œil unique. Voir que le monde est vu à partir d'une immense et unique fenêtre. Ça a le pouvoir vraiment de me ramener instantanément dans cette ouverture, dans cette présence. Et alors, je n'ai pas non plus besoin d'attendre d'être dans certains endroits pour pratiquer. Je peux pratiquer partout, dans mon appartement, dans la rue, et puis quand le confinement sera fini, dans le métro, au travail, vous voyez. Tout notre quotidien peut être embrassé dans cette ouverture, dans cette présence. C'est pourquoi Douglas l'appelait, à juste titre, la méditation pour la place du marché. Puisque même en allant acheter des fruits au marché, je peux voir que là il y a des fruits, là il y a quelqu'un, la vendeuse, et ici voilà, il y a un espace d'accueil immense, éveillé. Alors, quels sont les fruits de la pratique, se demande Douglas dans le livre. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette pratique? C'est une question qui est légitime après tout. À quoi ça va nous servir? Alors déjà, Douglas constate que plus on revient au centre ici, plus il devient facile d'y revenir. Vous voyez, peut-être qu'au début, ça va nous demander un peu d'effort d'inverser la flèche de notre attention, parce qu'on n'est pas habitué à regarder dans cette direction. On est habitué à regarder vers l'extérieur, et donc le retour à l'intérieur peut nous sembler un peu difficile, parce qu'on n'a plus l'habitude en fait. Mais si on le fait souvent, eh bien peu à peu, ça va devenir de plus en plus simple, de plus en plus facile. Parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. Je pense à mon ami Franck Thérault qui regarde peut-être la vidéo. Mais il n'y a rien à faire, Franck a raison, il n'y a rien à faire, c'est déjà là en fait. Vous voyez, il suffit de constater que c'est déjà ouvert. Donc pour moi, c'est plus une détente, un repos dans cet espace naturel qu'un faire. Et plus, si vous voulez, plus on va revenir au centre, plus on va voir qu'on y est déjà en fait, qu'on ne l'a jamais quitté. Alors les fruits que va apporter cette pratique, Douglas dit que ces fruits, c'est peut-être d'abord les autres qui vont les voir. Peut-être que les autres vont voir qu'on est plus apaisé, qu'on est moins stressé, qu'on est plus ouvert, qu'on est plus souvent dans la joie, qu'on est plus à l'écoute, qu'on est plus présent. Donc peut-être que finalement ce sont les autres qui vont voir ces fruits plus rapidement que nous. Mais, et Douglas rajoute, mais nous aussi, peu à peu, on va quand même se rendre compte que eh bien, on est plus centré, on est moins emporté par nos émotions, on est moins emporté par nos pensées, et on vit avec beaucoup plus de joie, à partir de cet éveil, évidemment, de cette ouverture qui est là. Alors cependant, Douglas rajoute dans cette partie que si voir sa vraie nature est simple, parce que rien n'est plus simple que d'aller vers cet espace, c'est pas toujours facile, ce serait mentir que de dire que c'est toujours facile. Il peut y avoir des moments plus difficiles, quand il y a par exemple des douleurs physiques, quand il y a une vraie peur, quand notre famille est menacée, ou quand il y a un gros stress, c'est vrai que c'est plus difficile, il ne faut pas se le cacher. Mais justement, pour que ça soit de plus en plus facile, il faut y revenir encore et encore et encore, et pour que ça devienne naturel en fait. Donc la voie, c'est voir une fois cet espace au-dessus des épaules, parce que sinon ça reste mental, le voir, le découvrir, prendre conscience de cet espace ouvert, et ensuite y revenir, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne naturel.
Donc trouvez l'outil qui vous convient, trouvez la clé en fait qui vous convient et qui vous ramène chez vous. Alors est-ce que cette méthode a fait ses preuves? Demande Douglas à la fin du livre. Est-ce qu'elle a fait ses preuves? Oui, elle a fait ses preuves parce qu'il y a des milliers de personnes qui la pratiquent, il y a des milliers de personnes qui l'utilisent pour revenir dans cette ouverture, parce que c'est extrêmement efficace. Alors c'est peut-être pas une voie pour tout le monde, ça c'est sûr, hein, mais en tout cas pour pas mal de gens qui l'ont rencontré, c'est vraiment une voie de retour extrêmement efficace en fait. Extrêmement simple, extrêmement efficace. Vous voyez que c'est une voie, il n'y a pas de gourou, hein. Une fois que vous avez les outils, vous débrouillez. Vous rentrez seul vers le seul, vous rentrez seul vers cet espace. Mais c'est une voie en même temps où vous rencontrez plein d'amis en fait. Voilà, il n'y a pas de structure hein, dans cette voie, il n'y a pas de communauté. Douglas n'en voulait pas, il ne voulait pas de communauté, il voulait que ce soit ouvert, que ce soit libre, et c'est très bien comme ça. Donc c'est libre, sans gourou, sans maître, démocratique, mais voilà, on rencontre plein d'amis aussi dans cette voie qui partagent avec nous ce chemin. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup, prenez soin de vous, et à bientôt.